Alors, voici le nouveau Iniro. Putain, la trappe, on la voit trop encore. Oh là là. Moi, ça me dérange, hein, désolé, mais j'ai un problème avec les trappes qui se voient trop à l'avant. Ça gâche tout, en fait, je trouve. On va voir les autres photos après l'article, de toute façon. Introduit sur le marché en 2016, le Kia Niro a rapidement rencontré le succès, notamment dans sa déclinaison 100% électrique Iniro, qui, il faut le constater, revient souvent dans les discussions comme l'une des électriques les plus homogènes et les plus sobres. Donc l'heure est au changement, là, là. Concept Habanero. Donc ça c'est la version hybride hein, qu'on voit en photo, il n'y a pas la trappe de recharge évidemment, vous l'aurez compris. Comme le concept car il fait le choix de la sécurité, voire de l'excentricité dans un segment où le style est l'un des principaux critères d'achat. Avec ses optiques séparées, la proue est dans l'air du temps, en revanche il faudra s'habituer à la poupe, qui embarque des feux là où on n'avait plus l'habitude de les voir. Pour cette présentation, Kia s'est montré avoir en information les dimensions, les poids ou les volumes intérieurs ne sont pas connus. Mais sérieux, ça sert à quoi de présenter des véhicules si on connaît pas les dimensions, les volumes et etc. Enfin, ça n'a aucun sens. C'est des présentations à 2 balles, ça, encore, hein. C'est pas les seuls qui font ça, hein. C'est de plus en plus ça, maintenant. En revanche, le constructeur lève le voile sur l'habitacle du crossover, qui avec son dessin enveloppant reprend les équipements et agencements des derniers véhicules de la marque. Ah, et l'intérieur, ouais, il est beaucoup mieux déjà quand même, hein. Comme la Kia EV6, les écrans sont nombreux à bord, avec une large dalle qui regroupe l'instrumentation numérique et le système d'infodivertissement tactile central. Les habillages font la part belle à la durabilité avec pêle-mêle un ciel de toit réalisé en papier peint recyclé, des sièges en polyuréthane biosourcé et en tencel issus de feuilles d'eucalyptus et des panneaux de porte recouverts d'une peinture sans produits dangereux. Ok, bon, l'intérieur est sympa, ouais, faut l'avouer. Sous le capot, le Kia Niro ne change pas sa formule, bon, ça c'est la version thermique, on s'en fiche. Il y aura une déclinaison hybride rechargeable, sans révolutionner son tandem mécanique et électrique, ni même sa logique de gestion de batterie. Cette version inaugurera toutefois un nouveau mode de conduite Green Zone Drive Mode, dans les zones vertes, préalablement définies. Le système basculera automatiquement en mode EV. Oui, sauf s'il n'y a, s'il y a plus de batterie, quoi, s'il est vide. Il pourra pas basculer, du coup. Donc il sera aussi décliné en version électrique. Là encore, la formule ne devrait pas se montrer inédite, puisque le crossover repose sur une évolution de la plateforme actuelle, non pas sur la dernière unité IJMP. Bon, bah, comme vous l'aurez compris, hein, pas de changement de batterie, ni de déficience, etc. Donc voici la version électrique. Ouais, la trappe est mal intégrée, encore une fois. Bon, voilà. C'est mon avis, en tout cas. La trappe est très mal intégrée. Pourquoi il y a du gris à l'arrière droit, là? Enfin, à gauche. C'est pas très beau, ça. Pourquoi il y a plusieurs couleurs sur cette voiture? C'est mal fait, je trouve. Bon, l'intérieur est sympa, hein, franchement. Alors, les compteurs et tout de vitesse, beaucoup mieux que sur le nouveau Kona, pour le coup. Y a pas photo. Même les écrans et tout, c'est beaucoup mieux. Par contre, voilà, le problème... Bon, il n'y a pas de photo de l'arrière, en fait, là. C'est dommage. Enfin, un peu, là, mais... on voit pas très bien, là. Bon, on va aller sur un autre site, parce qu'ils sont pas foutus de nous donner plus de photos. Bah, il y a que ça se trouve, en fait. Il y en a une version centrée, là. Oh, et franchement, on voit pas l'arrière bien, quoi. C'est dommage. Bon, bah, on voit pas l'arrière. C'est sympa. Merci Kia, hein, du coup. Incroyable. Bon, je suis un peu... Voilà, il est pas moche. À part, bon, la trappe de recharge que je trouve très mal intégrée. Encore une fois, comme le Kona, d'ailleurs. Après, bon, ça, c'est au goût de chacun, hein. Certains, ça les dérangera pas. Alors, là, pour le coup, qu'elle soit centrée, je trouve ça un peu moins mal intégré que pour le nouveau Kona électrique. C'est un peu mieux qu'elle soit centrée, on va dire. Parce que le Kona, elle est complètement sur le côté, c'est n'importe quoi. Bon, après, voilà. Ah, si, il y a d'autres photos là quand même, sur l'Argus. Bah, l'intérieur, par contre, très réussi, je trouve. Ça change énormément du précédent Iniro, avec les petites bandes d'éclairage là. Ça, par contre, c'est l'ancien, hein, du coup. Ouais, alors l'ancien, on a les photos à l'arrière, mais pas le nouveau. Ouais, voilà, et vous avez la comparaison flagrante entre l'ancien et le nouveau, quoi. Ça change tout. Ça, c'était le concept Habanero, effectivement, il y a un air. Bon, bah sur ce, pas trop mal, quand même, ce Iniro. Nouveau Iniro, nouvelle version, donc c'est un restylage stylistique, hein, c'est pas un restylage moteur-batterie, hein, comme le Kona, en fait. On pouvait s'y attendre. Voilà, donc je vous laisse me donner votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez de ce Iniro deuxième version? Allez, bye bye.